Florian. Je te vois, je t'entends également. Enfin, je te vois, je vois tes commentaires. Donc je te vois et t'entends, c'était ton commentaire. Donc bah écoute, tant mieux. C'est bon pour moi aussi. Écoute, pas de problème. Je vois bien les commentaires. Donc personnellement, donc c'est le troisième live en fait que je fais sur des groupes. Voilà, depuis le début du confinement en fait, ben, c'est vrai que euh, c'est un moyen d'expression qui est plutôt sympa, qui plaît aux auteurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en font, et puis aussi voilà, aux lecteurs, parce que voilà, ça permet de partager euh, un petit peu notre, notre intimité, quoi, et puis voilà, apprendre à se connaître, on peut pas le faire dans des situations réelles, en boutique, donc c'est toujours sympa aussi de le faire comme ça. Bonsoir Francine, voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à poser des questions, et puis après, en fait, voilà, je vais attendre un petit peu, et puis je vais commencer à parler un petit peu de moi et de ce que je fais. Voilà. Ah, il y a quelques coupures. Bon, bah, j'espère que ça va pas durer. Bonsoir Laetitia, donc bonsoir, je suis une collègue autrice, team romance tranche de vie, ravi de te rencontrer. Bah écoute, je suis ravi également. Voilà, ça fait plaisir en fait, comme je disais, de faire des lives de ce type-là sur différents groupes, parce que comme ça, on rencontre d'autres personnes. Alors c'est vrai que moi, j'écris du thriller essentiellement, thriller polar, donc je suis dans certains groupes qui sont spécialisés là-dedans. Donc c'est vrai que petit à petit, je retrouve souvent les mêmes personnes, que ce soit des auteurs ou que ce soit des lecteurs. Là, on est dans un groupe plus généraliste, donc c'est toujours sympa aussi parce il y a une il y a une autre approche en fait, hein, par rapport à ce type de lecture. Et ça, donc c'est plutôt bien. Voilà. Bon, j'espère que vous me voyez toujours bien et que vous m'entendez aussi bien. Voilà. Alors Florian, n'hésite pas à me dire voilà, si tout est ok de ton côté. Et puis après, bah, je vais proposer de commencer, quoi. Commencer peut-être à parler un petit peu de moi. Donc, je m'appelle Sébastien Julien. Euh, je vis dans l'Isère, euh, donc près de Saint-Marcelin. C'est entre Grenoble et Valence. Voilà. Et donc moi, je suis rentré, donc je suis auteur actuellement de deux thrillers. Un qui s'appelle Dualité, alors je vous présenterai les bouquins après, qui est sorti en 2018, et le deuxième, donc qui est le berceau du talion, qui est sorti en 2019. Voilà, écrire, donc j'ai 40 ans cette année, la fameuse quarantaine. Donc j'ai commencé à écrire il y a seulement 3 ans. Voilà, à la base, je suis pas un très très grand lecteur. Je suis plutôt revenu à la lecture comme ça, voilà, parce que alors je travaille dans le milieu de l'info. Et en fait, voilà, en changeant de travail, en prenant un peu le train comme ça, je voulais me remettre à la lecture. Et puis finalement, en fait, je me suis décidé aussi à essayer d'écrire. Voilà, pari un peu fou. Et d'écrire donc essentiellement du thriller parce que c'est effectivement c'est ce que je lisais beaucoup plus jeune, c'est ce que j'ai lu il y a quelques années quand j'ai un petit peu repris la lecture. À part ça, je lisais beaucoup voilà, plutôt des faits d'actualité, des biographies. Et en fait, voilà, du coup, j'ai eu l'idée, enfin, l'envie d'essayer de faire un peu mes histoires à moi. Euh, voilà, donc voilà pour l'entrée en matière. Donc que dire de plus? Après, je vous expliquerai un petit peu, mais c'est vrai que j'ai une façon d'écrire qui est assez particulière, parce que j'écris dans le train, alors sauf en ce moment, parce qu'en ce moment je télétravaille, voilà. Je sais pas, n'hésitez pas aussi à dire vous, comment vous vivez la situation actuelle, là. Je vois je vois qu'il y a des auteurs, je vois qu'il y a des lecteurs.
Donc c'est vrai que c'est une situation particulière, faut s'adapter. Non, j'ai envie de dire, on est chez soi, donc tous les ingrédients sont là pour pouvoir plus écrire ou plus lire, mais c'est vrai qu'on n'a pas aussi toujours la tête à ça, il y a des choses à gérer à côté, donc c'est pas forcément tout simple. Alors attendez, je vais prendre les commentaires. Donc Laetitia, 3 ans, moi aussi, bah voilà, on est en phase. C'est vrai que moi c'est quelque chose de récent en fait, finalement. Avant ça, j'avais strictement rien écrit. Bonjour Corinne, je vois qui nous a rejoint. Brice qui nous dit mon premier roman, mais bon, moi j'ai 52. Alors moi j'ai... En fait, les écritures m'ont pris 6 mois. En fait, j'ai 2 romans qui sont sortis. J'en ai un qui est déjà écrit, et là je suis actuellement en train d'écrire un quatrième. Et en fait, moi alors, je suis un peu matheux en fait dans l'esprit. Et du coup, c'est vrai que voilà, je me fixe un petit peu des objectifs de temps comme ça, que ce soit au niveau de mon écriture quotidienne ou au niveau du temps euh, d'écriture globale sur le roman. Et à chaque fois, en fait, sur les 3 romans que j'ai écrits, qui sont aboutis jusqu'à maintenant, j'ai toujours terminé en 6 mois. Alors, en fait, ça donne, je trouve que cette façon de faire, moi j'ai besoin de ça parce que ça me donne des repères. C'est-à-dire, je peux pas commencer en me disant je sais pas quand ça terminera ou voilà. J'essaie de me donner des mini-objectifs comme ça tous les jours sur le nombre de pages, sur le nombre de mots et puis globalement quand j'ai une histoire en tête, j'essaie de la faire rentrer dans un moule de temps. Bonjour Amélie. Euh, Écoute, ça fait plaisir de te retrouver ici. On s'est déjà vu sur d'autres aussi sur d'autres groupes, ça fait plaisir. Salut Cyril aussi. Donc, je vois qui est là. J'ai suivi son live aussi hier. Donc ouais, salut à toi qui est au Japon, j'imagine, toujours, depuis hier. Donc voilà. Euh, alors je reviens un petit peu sur ce que je vous disais. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai une histoire un petit peu atypique parce que c'est vrai que quand on regarde les auteurs, je trouve qu'il y a un peu différentes natures. Il y a soit des gros lecteurs en fait, c'est-à-dire des gens qui lisent beaucoup et qui finalement ont eu l'idée aussi à un moment donné d'écrire. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être aussi cette passion de l'écriture, des prédispositions aussi, parce que c'est quand même un exercice qui est pas simple. Et c'est vrai que moi je suis ni l'un ni l'autre en fait. Voilà, parce qu'à la base je suis pas un grand lecteur et à la base j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai pas beaucoup d'aptitude à écrire. D'ailleurs j'étais pas très doué plus jeune. C'est un peu aussi une revanche, c'est un peu un défi. Voilà, quand on sait qu'on était. Enfin, moi, je sais que je suis un peu comme ça. Quand je sais que dans une discipline, je suis pas forcément très bon. Des fois, j'essaye voilà, de me dire, bon, allez, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Alors, Brice qui nous dit, donc tu as donc l'histoire qui est bouclée avant de commencer à rédiger. Alors, l'histoire complète, non. En fait, moi, je fonctionne avec des scènes types. C'est-à-dire que, alors, c'est certain qu'avant de commencer à écrire, généralement, je sais d'où je pars et où je veux arriver, et puis j'ai des jalons en fait, c'est-à-dire des scènes, des événements que j'ai en tête et qui vont en fait être le fil conducteur finalement du roman. Mais par contre, quand je me lance à l'écriture, j'ai pas le nom des personnages par exemple. Voilà. Donc ça commence par ça. C'est-à-dire ça c'est un exercice qui est jamais simple. Enfin, je trouve ça super compliqué de trouver un prénom, un nom. Mais généralement, quand je démarre l'écriture, effectivement, j'ai une grosse partie de l'histoire, ou du moins j'ai un certain nombre de scènes à mettre en place. Après, voilà, quand j'ai écrit Dualité, mon premier, en fait, j'avais un point de départ, et là, par contre, je savais pas du tout où arriver. Et pour le berceau du talion, c'était l'inverse. C'est-à-dire la première chose que j'imaginais, c'est la scène de fin. Enfin, une des scènes qui est à la fin. Et après, bah voilà, j'ai construit l'histoire autour de ça. Donc c'est vrai que voilà, je fonctionne pas avec un plan précis, ça c'est clair. C'est-à-dire que moi je me donne des libertés. Tout ça est fait de manière très macro. Voilà, l'organisation, elle n'est pas millimétrée. Et après, voilà, en cours de route, ça peut m'arriver effectivement parfois de dériver un peu par rapport à l'idée de départ. Bonjour Laure. Salut à toi, salut Laurel aussi.
Alors le côté scientifique, ça doit aider pour s'organiser. Je sais pas. Alors c'est vrai que moi je fonctionne pas par un manuscrit en écrivant. Moi je suis directement sur l'ordinateur parce que c'est mon outil de travail. Donc je m'en sers toujours. Et c'est vrai qu'au niveau du plan, mes plans souvent font rire. Alors il y a soit quand je prends des notes, par exemple en salon, des choses comme ça, ou au fur et à mesure de la journée, c'est un peu des grabouillons. Euh, et puis, euh, et puis en fait, une fois que je commence à faire un plan, franchement, ça tient sur une feuille A4, quoi. C'est pas plus détaillé que ça. Donc, mais après, voilà, pour avoir vu beaucoup de lives d'auteurs, pour en avoir rencontré beaucoup, voilà, chacun a sa méthode. Moi, je pense que l'important, c'est d'avoir des repères et c'est d'être surtout en confiance. Chose qui est pas simple, bien sûr, au tout début, mais en fait, une fois qu'on a un petit peu confiance en la méthode, en la façon de faire, qu'on a des repères, bah en fait, voilà, je trouve qu'on arrive plutôt à bien dérouler, à bien enchaîner. Voilà. Alors juste, je vous parle un petit peu donc, de ce que j'ai fait. Donc ce roman, voilà, que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, s'appelle Dualité. Ça c'est un roman que j'ai écrit au cours de l'année 2017 et puis que j'ai sorti en fait sur la plateforme Atramenta. Atramenta, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est pas une maison d'édition et c'est pas de la vraie auto-édition, c'est en fait c'est du service, c'est vraiment du service, j'appelle ça du service à l'édition, c'est-à-dire qu'ils proposent un certain nombre de choses à des prix très abordables, vraiment rien à voir avec les escrocs qu'on peut voir parfois. Et en fait, pour un premier ouvrage, c'est vraiment super parce que ça vous permet d'avoir un produit fini pour franchement pas grand-chose et de pouvoir après le gérer vous-même, le diffuser vous-même. Donc voilà, ça c'est un thriller psychologique qui est sorti en 2018. Voilà, je vais vous parler un petit peu de l'histoire peut-être à côté. Alors, je ne veux juste pas rater des questions. Alors, quels sont tes repères? Ben, les repères, en fait, comme je disais, c'est des scènes. C'est-à-dire que c'est sur un roman, sur une histoire. Généralement, moi, je vais partir alors de thèmes, d'abord de thèmes, des thèmes que je veux aborder. Ensuite, je vais imaginer des scènes. Et puis après, généralement, voilà, tout ça s'enchaîne ensuite. Et puis après, bah, créer des personnages, des enchaînements, comment passer justement d'une scène à l'autre. Voilà, c'est là que l'histoire vient. Donc les repères, c'est plutôt ça. C'est quelle était l'idée de départ du roman. Alors, Laurélie, as-tu des projets qui, hein, pendant l'écriture d'un roman, ou restes-tu concentré à 100%? Alors, généralement, quand j'écris, oui, je suis assez concentré. D'ailleurs, j'arrive pas à lire très peu ou très peu. Là, je fais exception en ce moment. Je lis un Jérôme Loubry alors que je suis en train d'écrire, mais c'est parce que voilà, c'est la situation est tellement un peu particulière que j'essaye de lire aussi. Mais sinon, voilà, quand j'écris, comme je dis généralement, c'est de janvier à juin et je reste très concentré. Voilà. En général, je ne dérive pas, je bascule pas sur autre chose en fait, voilà, sur une autre histoire. Après, ça m'est arrivé d'écrire voilà, des petites nouvelles, des choses comme ça, mais ça c'est plutôt dans les temps morts, c'est-à-dire quand par exemple on est dans une phase de correction de roman ou voilà, ou au démarrage ou des choses comme ça, quand il y a un peu de temps mort. Alors, attendez, je vais reprendre vos questions. Sont les auteurs qui t'inspirent, Florian? Bah écoute, qui m'inspire, je sais pas trop. J'ai pas en fait comme peut-être comme certains d'auteurs phares. Voilà, je citerai Stephen King, c'est évident. C'est évident par rapport à toute son œuvre, tout le passé, toutes les adaptations, enfin tout ce que j'ai pu découvrir plus jeune. Obligatoirement, voilà, je suis très marqué par cette écriture. Et après, en fait, dernièrement en fait, j'essaye pas vraiment de découvrir des auteurs, ce qu'on appelle des auteurs phares, des têtes d'affiche. J'essaye plutôt de lire des gens que je rencontre en salon, voilà, que j'apprends à connaître
sur des groupes. Je mixe un peu tout ça. Après, en auteur assez connu, Jérôme Loubry, j'ai beaucoup aimé voilà, ce que j'ai lu de sa part. Cédric Cyr aussi, parce que c'est un des premiers que j'ai lu il y a 3 ans, quand je me suis remis à la lecture un peu de ce genre-là. C'est un des premiers que j'ai lu. Avec Pierre Lemaître aussi. Voilà, Pierre Lemaître, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, comme je dis, je trouve qu'il y a vraiment. Alors, il y a certains bouquins, comme tout le monde, sur lesquels j'accroche pas. Mais globalement, enfin, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Généralement, moi, quand on me parle d'un livre, quand on me prête un livre et que je le lis, je trouve ça très bon. Je suis pas doué du tout pour faire des retours, c'est pour ça que j'en fais pas. Je sais qu'il y a des auteurs qui en font aussi sur les groupes, qui font à la fois, qui présentent leurs œuvres et qui font des retours. Moi, je suis pas doué pour ça, mais franchement, voilà, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de bons thrillers. Alors, coucou Linda, c'est Cyril. Alors, tu vois, tu écris un thriller 100% au monde du sport. Alors, pas 100% dans le monde du sport. Il y en a une partie dans le berceau du talion, qui est très imaginatif d'ailleurs. Euh, dans celui que je suis en train d'écrire actuellement, le quatrième, il y en a une toute petite partie. 100% au monde du sport, non. Non, parce que voilà, je pense que j'aurais trop peur de faire du cliché en fait. Et puis moi, ce que j'essaye de faire vraiment dans mes histoires, c'est de mélanger, de croiser des thèmes. Des thèmes qui en plus n'ont rien à voir. Justement, voilà, dans le berceau du talion, il y a une approche sur le monde du sport pro à un moment, et puis après ça parle d'avocats, ça parle de harcèlement scolaire, enfin de cybercriminalité. J'aime bien, voilà, comme ça, mélanger des thèmes qui n'ont strictement à la base rien à voir. Donc non, je pense pas que je ferai un 100% en monde du sport. Ou alors, si c'est le cas, c'est que c'est pas un thriller, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Alors, Florian qui me dit sur l'Olympique de Marseille. Bah écoute, vous verrez, vous verrez s'il sort un jour, mais c'est vrai que celui que j'ai écrit actuellement, il y a une petite anecdote. Il y a une petite anecdote sur l'OM. Alors pour ceux qui savent pas, je suis un grand fan de l'OM. Voilà, je suis un ancien abonné. Alors même si je viens pas de la région, j'ai de la famille qui est d'Aix-en-Provence, donc voilà, c'est une région sur laquelle je suis beaucoup, voilà, j'ai beaucoup voyagé en fait dans le sud, j'ai beaucoup allé au stade Vélodrome aussi, et voilà, c'est vrai que je suis tellement passionné, c'est pour ça aussi que je pourrais pas écrire que sur ça, parce que je suis tellement passionné que voilà, j'arriverai pas du tout à faire cet exercice-là. Donc voilà. Cyril qui me dit, c'était super bien amené dans le perso. Bah écoute, merci. C'est vrai que voilà, en fait, c'est alors pour ceux qui l'ont lu, mais il y a une scène effectivement qui a lieu dans le monde du sport, qui est plutôt vers la fin. Et c'est la première chose que j'ai imaginé en fait quand j'ai pensé enfin, quand j'ai commencé à imaginer cette histoire. Et ouais, c'était un vrai délire. Voilà. C'était le but de ce roman, hein, donc d'ailleurs je vais le montrer parce que ouais, je n'ai pas eu le temps encore de le montrer, mais celui-ci hein, qui est actuellement chez Françoisir, que j'ai sorti aussi en auto-édition Amazon, donc avant qu'il sorte chez Nouvelle Plume Françoisir. Mais en fait, voilà, c'est un thriller qui part vraiment dans tous les sens et qui a des thèmes très divers. Alors, elle aime tatouer sa fesse gauche. Non, mais je l'ai en fait, figure-toi, sur un de mes tibias. Et ouais, voilà. Alors j'ai beaucoup de tatouages, faut savoir. Voilà. J'en ai énormément dans le dos, sur les bras, épaules. Et j'en ai un aussi sur l'OM, effectivement. Le sud. Alors, je vais pas rater. Alors, Laure qui me dit quelles sont tes sources. Ben, elles sont très diverses. C'est très rare en fait que j'aborde un thème vraiment en profondeur totale. Je vois parfois il y a des auteurs qui font ça, effectivement, qui vont traiter d'un thème et aller vraiment dans tous les détails. Moi, comme j'essaye de croiser des choses, je veux pas non plus qu'on s'arrête voilà, sur quelque chose de très précis, sur un thème très précis. J'aime bien varier, passer de l'un à l'autre très facilement.
Donc après, voilà, ça peut m'arriver de faire des recherches, forcément, comme tout le monde. Après, les sources sont très, très diverses, hein. Ça peut être, alors ça peut être à la fois dans des faits réels, en fait, des histoires criminelles, des choses comme ça. Et puis après, beaucoup de recherches sur Internet, comme beaucoup. Parfois auprès de personnes, si besoin. Mais c'est vrai que, alors je dis souvent ça, je veux pas non plus, parce que par exemple j'ai un cousin qui est commissaire, et je lui pose pas de questions parce qu'en fait je veux pas être influencé en fait par la réalité. C'est-à-dire que je veux que mon récit puisse être crédible, mais c'est vrai que quand vous commencez le risque, hein, je pense, c'est à discuter avec des gens qui sont très pointus sur un domaine, c'est que quelque part ça va vous influencer, quelque part les histoires, les anecdotes qu'ils vont vous raconter, vous allez peut-être les reprendre. Et du coup, voilà, moi je tiens absolument à ce que ça soit mon imagination, entre guillemets, qui soit le premier argument dans mes romans. Donc c'est vrai que voilà, je reste un peu en surface par rapport à ça. Alors, oh là, je suis en train de rater les commentaires. Alors, est-ce que vos personnages vous échappent en cours d'écriture? Non, pas du tout. Je maîtrise mes personnages. C'est vrai que je vois souvent cette question passer, et moi personnellement, non, je suis maître de mes personnages, c'est-à-dire que c'est moi à un moment donné qui les fait évoluer. Souvent, c'est marrant parce que c'est aussi selon mes humeurs. Alors, je sais pas il y a des auteurs là, si c'est un petit peu pareil, mais c'est vrai que des fois, selon mes humeurs, je fais faire certaines choses, certaines pensées au personnage qui étaient peut-être pas prévues. Donc, c'est vraiment moi derrière tout ça, enfin, mon imagination. Magnifique couverture d'ici là, bah écoute, merci, ouais, j'en profite hein, pour les remontrer, ceux qui n'ont pas vu, donc ça c'était Dualité, voilà, thriller psychologique, à la première personne, et celui-là, donc le berceau du talion, voilà, avec Thémis, donc symbole de la justice, en couverture. Donc en plus, voilà, c'est des visuels que j'ai choisis moi, donc je suis très content de pouvoir les retrouver sur mes bouquins. Disais que le choix des prénoms et des noms était compliqué, comment fais-tu du coup? Bah écoute, comment je fais? C'est franchement très compliqué, effectivement. Alors ça peut paraître idiot de dire ça parce que les lecteurs qui vont dire non mais le plus dur c'est d'imaginer, c'est d'inventer, voilà, c'est d'avoir l'imagination. Bah en fait, franchement c'est parfois compliqué de trouver des noms et des prénoms adaptés. Voilà, donc je fais comment? Bah j'imagine, encore une fois, ou je pense un peu à mon vécu, je pense à des prénoms. Mais Mais j'avoue que c'est pas toujours simple. Hello, bonjour à tous ceux qui arrivent là, qui nous rejoignent. Florent dit les deux sont quand même à page, je te remercie. Bah écoute, ouais, j'attends ton retour avec impatience. Alors oui, ce qu'il nous dit, es-tu satisfait de ton expérience Nouvelle Plume? Le conseilles-tu? Bah écoute, je suis qu'au début, mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es chez Nouvelle Plume, tu as 6 mois d'exclusivité France Loisirs. Donc en fait, tu démarres, c'est avec via la maison d'édition Nouvelle Plume que se fait la construction du roman, la correction, etc., la sortie, et puis en fait après tu es parachuté chez Françoisir. Et ça, sincèrement, c'est une expérience exceptionnelle. Moi, voilà, je connaissais Françoisir de nom, du passé, mes parents qui étaient adhérents, enfin comme beaucoup, et c'est vrai que voilà, ça faisait plusieurs années que j'avais pas mis les pieds dans une boutique. Et très sincèrement, là, pour avoir fait beaucoup de dédicaces et même un salon à Françoisir à Lyon-Pardieu, voilà, je recommande absolument l'enseigne. Il y a vraiment cet esprit club, cet esprit, voilà, le conseil, le service, les vendeurs, les responsables sont à l'écoute. On sent qu'il y a une vraie complicité, confiance entre les lecteurs et le personnel, et ça c'est vraiment, mais c'est hyper positif. Et donc effectivement, j'avais fait un bilan après 2 mois qui était très 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 positif de l'expérience françoisière. Bon bah là maintenant ça s'est arrêté net hein, parce qu'avec le confinement, voilà, je devais faire plusieurs dates, bah, notamment dans le sud, hein, à Nice, à Toulon, à Marseille, donc tout ça a pas pu avoir lieu. Mais donc du coup, bah écoute, ouais, pour l'instant je suis très satisfait. Après, bah, c'est vrai que voilà, après la période se prolonger.
Et puis la sortie nationale du Berceau du Talion, je pense, du coup, qui devait avoir lieu en septembre, va être reportée à fin d'année, peut-être même début d'année prochaine. Voilà, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, on s'adapte à la solution, on n'est pas les plus à plaindre. Il faut aussi comprendre qu'on vit quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, on s'adaptera. Euh, alors, je vais essayer de reprendre. Donc, Florian dit, nos nouvelles plus sont pas mal de bons auteurs à découvrir. Bah écoute, moi, franchement, sur les lecteurs que j'ai rencontrés en boutique, ils sont effectivement souvent très satisfaits des auteurs de nouvelles plumes. On a des très connus comme Angelina Delcroix, par exemple, qui a écrit plusieurs romans sur le thriller, hein. Et c'est vrai que voilà, ils sont plutôt aux bonnes côtes. Ça y est, putain, ouais, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais écoute, c'est faux. Je pense que tu parles de tes personnages. Ouais, je pense qu'il faut. Voilà, encore une fois, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur les repères, sur les méthodes. Il faut que chacun fasse ce qui lui paraît être le plus efficace. Je suis comme toi pour le choix des prénoms. Bah oui, oui, d'ailleurs, d'ailleurs, l'anecdote, hein, franchement, sur le berceau du Lion, c'est que dans cette version-là, les personnages, les noms prénoms n'ont rien à voir avec les tout premiers que j'ai pu écrire. Parce qu'en fait, après, on m'a dit, ah ouais, non, il faudrait pas mettre ce nom de famille-là, c'est trop typé, c'est machin, c'est ci, donc j'ai quasiment tout changé. Les prénoms et les noms. D'ailleurs, c'était compliqué au début parce que les gens me disaient, ouais, tel personnage, et en fait, c'était pas le même nom ou prénom que celui que j'avais écrit. Donc je me retrouvais plus. C'est assez drôle l'histoire des prénoms et des noms. Enfin. Donc oui, je parle de mes personnages. Alors, je pensais aussi. Alors, Florian qui me dit, Françoisia, vont prolonger ton exclusivité. Très sincèrement, je pense, oui. Je pense il va rester un petit peu plus longtemps que prévu euh, chez France Loisirs. Parce que là, bah, effectivement, tous les romans qui devaient sortir sur avril, mai, juin vont être décalés en fait à septembre, octobre, novembre. Donc forcément, ça va créer un peu un embouteillage. Et du coup, je pense que si ma sortie nationale est prolongée, bah, très certainement que l'exclu Françoisir va se prolonger aussi, je pense. Voilà. Mais après, on n'est jamais sûr de rien. Et là, comme je dis, on est dans une situation où on sait pas ce qui se passe, hein. Enfin, voilà. Dire aujourd'hui, voilà, quand est-ce qu'on sera en mesure de refaire des dédicaces, des ventes, enfin, non, quand est-ce que déjà les boutiques vont réouvrir, c'est trop flou, donc ça sert à rien de s'avancer là-dessus. Voilà, je pense qu'il faut attendre, prendre notre mal en patience, comme on dit. En profiter, voilà, aussi pour faire autre chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'occasion d'écrire, c'est l'occasion de faire le point. Donc, voilà. Alors, Cyril qui dit, je filme, merci pour... Eh ben, écoute, merci à toi, Cyril, surtout que je pense qu'il est peut-être un peu... ouais, il est peut-être un peu tard chez toi, je sais pas. Vu que tu es au Japon. Bah, je te remercie également, je te souhaite bien sûr beaucoup de réussite. Voilà. Alors, autre question, pourrais-tu écrire autre chose que du thriller? Très sincèrement, en l'état, aujourd'hui, non. Non, parce que déjà, j'ai pas un bagage voilà, qui me permettrait. Le thriller, il y a un côté quand même très, voilà, très directif. Voilà, on va à l'essentiel. Généralement, moi, je m'embarrasse pas beaucoup de détails, de descriptions. J'aime bien quand ça va droit au but, droit au but comme l'OM. Euh, donc voilà, aujourd'hui je pense pas, mais après je veux pas non plus, bon, même si là je débute, hein, mais je me dis voilà écrire du thriller, là j'en ai écrit trois, j'écris le quatrième. Maintenant, je me dis, voilà, imaginons, j'en ai écrit 10. Bah, est-ce qu'on peut écrire un onzième comme ça? Je vois certains auteurs hein, très connus hein, qui font ça un peu à la chaîne. Et moi, très sincèrement, s'il y a plus s'il y a plus ce plaisir, cette petite adrénaline, peut-être que je ferai autre chose ou que j'écrirai plus, tout simplement.
Alors, Brice s'est dit, as-tu un métier en plus de l'écriture? Bah oui, effectivement, hein, moi, je travaille dans le milieu de l'informatique et de la relation client, donc je suis même responsable d'équipe, voilà, dans une société qui fournit des logiciels, en fait, autour de la relation client, donc tout ce qui est, voilà, centre d'appel, enquête de satisfaction, etc. Donc oui, j'ai un métier à côté, c'est pour ça que voilà, l'écriture, c'est en allant au boulot et c'est en rentrant du boulot. Donc généralement, j'y passe pas plus de 45 minutes du coup. Voilà, parce que c'est un peu le côté atypique de mon écriture, c'est-à-dire que bah, effectivement, c'est vraiment par séquence. Je me lance jamais dans une écriture qui va durer 3 heures par exemple. C'est impossible. Même le week-end, voilà. Mais si le week-end je continue un petit peu, je le fais sur le même rythme en fait que la semaine. Donc voilà. Donc du coup, j'ai une autre activité. Alors, il mêle-tu un peu de polar? Oui, dans celui-ci. Voilà, même si c'est pas, comment dire, c'est pas ce que j'aime, le polar, parce qu'il y a un côté. Alors après, voilà, qui dit polar, dit enquête, dit policier, dit éventuellement tueur, etc. Euh, mais l'enquête n'est pas le point numéro un du roman. Voilà, c'est-à-dire on va pas suivre un flic, un super flic. C'est le côté que j'aime moins dans les polars. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, je mets une enquête, je mets des policiers, des gendarmes ou quoi que ce soit, voilà, ils sont plus acteurs, voire parfois spectateurs de ce qui se passe en fait, hein. Mais c'est pas forcément, c'est pas forcément le point numéro un de mon écriture. Donc dans celui-ci, voilà, il est classé aussi un peu comme polar. J'appelle ça, voilà, c'est du thriller polar. Parce que l'enquête est quand même bien présente. Néanmoins, on va pas forcément retrouver les codes purs d'un polar. Alors, Christine dit, vous pouvez nous parler de vos livres? Ouais, effectivement, en fait, je me laisse un peu prendre par les questions, mais c'est normal. Donc celui-là, Dualité, donc c'est un thriller psychologique. Donc c'est écrit à la première personne, en fait. On est dans la tête d'un personnage qui se réveille un matin, en fait, à 300 mètres de chez lui, couvert d'un sang qui n'est pas le sien, avec une arme dans la poche, donc un couteau, et aucun souvenir en fait de ce qui s'est passé la veille. Donc pas de victime apparente, rien. Et donc en fait il va paniquer déjà, il va rentrer chez lui, il va se laver, et puis ensuite il va basculer dans un espèce de délire totalement presque paranoïaque parce que forcément il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas si on l'a piégé, il sait plus quoi faire, il sait plus s'il doit en parler à sa femme. Donc on est un peu dans un espèce de huis clos un peu familial avec voilà ses voisins, ses collègues, parce que forcément il va devoir reprendre un petit peu sa vie. Et en fait au fur et à mesure, donc lui il va bien sûr essayer de savoir, de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Et nous, de notre côté, on va découvrir plusieurs aspects de sa personnalité assez étrange. Voilà. Jusqu'au final où forcément, effectivement, on va comprendre un peu mieux ce qui est réellement arrivé cette nuit-là. Donc voilà. Donc ça, c'est Dualité. Donc ça, j'ai écrit ça. C'est le premier manuscrit que j'ai écrit. Moi, je l'appelle comme... Pour moi, c'était un vrai délire, en fait, hein. C'est-à-dire que je suis parti d'une situation de base. Je savais pas si ça allait faire 5 pages, 10 pages, 20 pages, j'ai écrit, imaginé au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est très tordu, très noir. Voilà. Alors attendez, je vais pas perdre toutes les questions. Alors écrivez-vous en silence ou en musique? Très bonne question. Donc non, j'écris exclusivement en musique. La musique est une partie très importante à la fois de ma vie et de mon écriture. Donc moi, alors je suis assez dans les styles, je suis assez rock, metal. Voilà, très déçu. Je vais pas au Hellfest cette année, j'y étais l'année dernière. Mais voilà, j'ai besoin de cette musique rythmée, agressive pour certains. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est quelque chose qui me défoule intérieurement. Et puis surtout voilà, qui me stimule quand je suis en période d'écriture. Même quand je bosse, en fait, étrangement, hein, souvent ça fait halluciner mes collègues parce qu'ils me voient travailler.
Et voilà, quand ils jettent un œil sur ce que j'écoute, ou que je leur passe le casque, bah souvent ils hallucinent, mais c'est vrai que voilà, voilà, ça fait maintenant 25 ans à peu près que voilà que j'écoute ce style-là et voilà c'est un vrai bah, c'est un repère de plus en fait. Tout à l'heure on parlait des repères dans l'écriture, la musique c'est un repère en plus. Voilà, c'est évident. Donc oui beaucoup de musique. Après s'il y a des métalleux ici, on pourra échanger sur les styles, les groupes. Donc voilà. Ah salut Johanna. Salut Johanna, plaisir de te voir. Alors qu'il double les bracelets, ouais, les bracelets, les bagues, bon après, voilà, c'est c'est un style, on se sent bien avec. Salut Eva, et ça fait plaisir, vous arrivez en même temps. Donc je suis content parce que là je vois beaucoup de personnes que j'ai découvert au salon des auto-édités qui a eu lieu à Marseille, donc c'était en octobre, je crois. Voilà, parce que justement je changeais un peu de région et ça m'a permis de découvrir pas mal d'auteurs et de lecteurs bah, dans Florian. Très très sympa, voilà, c'était une super journée, très bonne humeur, voilà, j'ai beaucoup aimé ce salon, puis en plus c'était à Marseille, donc le top. Alors voilà, du coup pour finir sur la question, donc dualité, je vous en ai parlé. Le berceau du talion, donc celui-là, donc comme je disais, plutôt du thriller, mi-thriller, mi-polar, on va dire. Euh, c'est une histoire assez explosive qui va croiser en fait des personnages à des époques très différentes. En fait, donc ça démarre en 2004 avec le suicide d'un adolescent qui est victime. Donc ça se passe en Savoie, près de Chambéry. Suicide d'un adolescent victime de harcèlement et d'un viol de la part de 4 de ses camarades. Donc on démarre en fait avec les dernières pages du journal intime de ce garçon qui met fin à ses jours. Donc ça c'est en 2004 et puis ensuite on bascule en 2018 avec le meurtre d'un avocat très célèbre avec une mise en scène assez macabre. Euh, et en fait, les coordonnées de la dépouille de l'avocat vont être envoyées par mail à des enquêteurs grenoblois. Donc, qui vont aller sur place, qui vont découvrir la dépouille de l'avocat. Et en fait, ce mail vient c'est un mail officiel du ministère, donc qui a été piraté. Donc, ils vont vite se rendre compte que bah, ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Et à côté de cela, on va assister aussi à un suicide très mystérieux en Haute-Savoie, voilà, d'une personne qui était pourtant, semble-t-il, heureuse de vivre, qui avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Et donc à partir de ces trois affaires, donc le suicide du jeune adolescent en 2004, le meurtre de l'avocat en 2018 et cet autre suicide mystérieux, bah, finalement les enquêteurs vont croiser tout ça et se rendre compte bah, qu'on est tout simplement sur une histoire de vengeance machiavélique, où tout est millimétré, où les moyens mis en place par le ou les tueurs sont assez hors normes, et très rapidement, en fait, les enquêteurs vont être dépassés par les événements, la police va être dépassée par les événements. Euh, voilà, et on va découvrir des personnalités très très différentes. Voilà, c'est assez explosif, donc je vais pas tout dire. Je vais pas tout dire, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et bien sûr, il y a des questions de vengeance, de talion, de réflexion aussi, voilà, de réflexion par rapport à tout ça, par rapport à la justice, à l'injustice, comportement des avocats, et puis les crimes un peu impunis, voilà. Enfin, c'est, il y a même, en fait, beaucoup de personnes qui l'ont lu. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas de la violence bête et méchante. Voilà, c'est-à-dire que derrière, il y a une vraie réflexion. Et c'est vrai que voilà, des retours, parce qu'à chaque fois, effectivement, on me dit par exemple, oui, voilà, ce méchant, je sais pas si je devais l'aimer ou pas, voilà, voilà, il y a un doute qui est semé. Alors attendez, je vais reprendre, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, pour pas les rater. Alors,
salut Laetitia, merci. Oui, effectivement, c'était super cette journée à Marseille. C'était exceptionnel, beaucoup de bonnes rencontres. Alors, Johanna, tu m'entends bien. Question, comment t'es venue l'intrigue? Bah écoute, l'intrigue, c'est très difficile parce que ce qui m'est venu en premier sur ce roman-là, c'est la fin, c'est la scène de fin. Voilà, donc ça fait bizarre peut-être de dire ça, mais du coup, voilà, j'ai construit tout le reste, tout autour, et l'intrigue m'est venue de plein de thèmes différents. Il y avait un thème principal que je voulais aborder, c'était le harcèlement scolaire. Euh, C'était aussi voilà les procès, comportements d'avocats, les comptes rendus de justice, tout ça. Parce que je trouve, voilà, aujourd'hui je suis assez choqué assez choqué par tout ce que je peux lire dans des faits réels, hein, pourtant, hein, voilà, je peux en citer plein. Bon, après, on va pas rentrer dans le détail de chaque affaire, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas sur le bon chemin, en fait, par rapport à certaines décisions de justice. La question, c'est pas de dire, c'est pas de dire si les peines sont justifiées, mais je trouve que parfois, voilà, la réflexion est pas la bonne. Ça me, ça me titille un peu. Euh, Marie, quel livre j'ai adoré. Bah écoute, ouais, merci à toi, Marie-Claire, ça fait super plaisir. Je sais que tu as beaucoup apprécié et je t'en remercie parce que ça fait chaud au cœur. Il me donne très envie, bravo. Merci Linda, beaucoup, hein. Voilà, donc ça c'est un roman qui est dispo donc chez Françoisir, et puis celui-là que vous pouvez obtenir aussi directement auprès de moi ou sinon sur Amazon. Voilà. Alors, est-ce que des faits divers réels peuvent vous inspirer? Bah, bien sûr, surtout le berceau du talion, hein. Alors, m'inspirer, oui, mais après, je vais jamais les reproduire à l'identique. D'ailleurs, ça va m'inspirer, je vais me dire, tiens, cette affaire-là, il y a eu ça, voilà, ça aurait, et ça aurait pu être encore différent. Et c'est là que je vais imaginer la chose et que je vais peut-être dévier en fait un fait divers. Euh, voilà, comme par exemple bah, l'histoire de harcèlement dont je parle dans le berceau du talion, elle a bien sûr réellement existé. Bon, il y en existe tellement. Mais cette affaire, ce compte-rendu de procès, etc., c'est quelque chose, c'est un fait réel que j'ai vu et que j'ai un petit peu, bien sûr, déformé. Voilà. Parce que le but sera jamais de faire, voilà, de coller à 100% à une réalité qui a déjà eu lieu. Sinon, pour moi, je pense que ça perd son intérêt. Voilà, même s'il y a des auteurs qui s'en sortent très bien comme ça, moi, c'est pas vraiment ma façon de faire. Voilà, c'est ce qui fait. En fait, c'est ça exactement. Alors, ce qui fait la différence entre le journaliste et le romancier, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire à un moment donné, tiens, là, je raconte une histoire. Je raconte une histoire qui est pas le fruit de mon imagination. Et ça, effectivement, je serais pas bon pour le faire. Et de deux, c'est pas du tout ce que je souhaite. Alors, juste, je vais reprendre. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Donc, de quoi vont parler tes deux prochains romans, Florian? Bah écoute, euh, alors, entre ces deux-là, très sincèrement, je sais pas si je l'ai dit, voilà, je vais le mettre comme ça. Entre ces deux-là, il n'y a absolument rien en commun. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas le même style d'écriture, c'est pas le même style de thriller. Les personnages n'ont rien à voir. Et pour les prochains, ça sera exactement pareil, c'est-à-dire que voilà, je vais bifurquer encore sur autre chose. Le troisième, qui est prêt, voilà, qui a fait une dizaine de bêta lectures, qui fait quasiment 6 à 10 mois peut-être de correction en tout genre. Euh, Ça va être en fait un thriller alors, qui va encore une fois croiser des thèmes totalement différents. Il y a une partie en fait qui est très axée sur le drame social. Voilà, je parle notamment de maltraitance d'enfants, sujet encore une fois euh, ben, qui me tient à cœur et que voilà que j'ai mis en scène dans ce thriller ou de pervers narcissique, voilà ce genre de choses. Et en fait à côté de ça, on va avoir aussi une petite dose de paranormal. Voilà.
Donc encore une fois, deux thèmes qui n'ont absolument rien à voir. Et j'ai essayé en fait de trouver, d'accorder mes violons avec et de mixer un peu ces ingrédients-là. Donc voilà, du coup pour un résultat, écoute, qui pour l'instant plaît beaucoup aux bêta lecteurs, je suis très content. Maintenant, ça va être forcément pas pour tout de suite, parce que bah, comme je disais, le berceau du talion doit déjà sortir en sortie nationale. Donc il va falloir être patient. Et le quatrième que je suis en train d'écrire, bah, on est encore, voilà, on est encore dans. Alors il y a encore une dose de para. Mais je reviens par contre sur une enquête. Voilà, sur fond d'enquête, ce qu'il n'y aura pas dans le troisième, pas vraiment en fait, hein. Voilà, je reviens un peu plus sur voilà, une espèce de huis clos dans un petit village. Et sur le quatrième, bah, effectivement, et sur le quatrième, c'est un autre défi, c'est faire un thriller sans méchant, sans tueur. Donc voilà, je pars surtout souvent sur des petites idées comme ça, des petites, petits défis en fait, défis d'écriture. Donc voilà pour les deux prochains. Alors comment se passe ta collaboration avec François Zia? Bah écoute Johanna, très très bien, comme je disais tout à l'heure. Même si bah, en ce moment c'est interrompu, mais j'ai fait beaucoup de dédicaces de salon chez François Zir et à chaque fois ça s'est super bien placé. Voilà, il y a une très très bonne collaboration. Et puis voilà, l'esprit Françoisir, ça correspond exactement. Alors moi je travaille dans le monde de la service client, relation client. Et j'aime beaucoup beaucoup l'approche en boutique. Il y a vraiment du service, il y a de la convivialité avec les auteurs et avec les lecteurs. Donc ça se passe très très bien. Voilà, pour l'instant je suis très content. Bonjour Florence, je passe en coup de vent. Bah écoute, c'est sympa de venir faire un coucou déjà. Alors, rien de commun, mais tout aussi bien. Bah écoute, on verra. Voilà, on verra Marie-Claire. Toujours chez Françoisière pour les prochains romans, je pense. Après, voilà, bah, c'est encore tôt pour le dire parce que je suis déjà je suis déjà sur un roman, donc c'est vrai qu'après, quand les choses, quand les histoires sont écrites, on a envie de les faire lire hein, au plus vite. Mais après, il faut donner voilà, faut se donner le temps et surtout, bah, la situation actuelle, forcément, elle va retarder tout ça. Mais je pense que oui, le prochain sera aussi chez Nouvelle Plume et Françoisière. Chouette du Para, bah écoute, ouais. Alors, pas, voilà, je suis très fan de Para, mais je ne veux pas faire un roman que sur ça. Euh, c'est d'ailleurs des choses que j'aime bien dans certains, par exemple, ben voilà, dans l'univers Stephen King où je parlais tout à l'heure, c'est que souvent c'est bien amené. Le para, si on veut pas se mettre à dos certains lecteurs, voilà, il faut pas être violent dans le para, c'est-à-dire qu'il faut pas que d'un coup, voilà, on soit dans un château hanté. Alors il y aura toujours des lecteurs qui aiment ça, hein. Mais si c'est trop violent, un peu trop gros, trop vulgaire, voilà, parfois on peut perdre des lecteurs en route, et ça je veux surtout pas. C'est pour ça que dans mon prochain roman, le para vient à partir du moment où on s'est attaché aux personnages. On s'est attaché à leur vie, une vie qui est réaliste, qui colle à notre quotidien. On a l'impression peut-être de se dire, tiens, ça c'est un peu, c'est voilà, la vie de ce personnage, c'est vrai que voilà, bah, je l'ai déjà vu dans un fait divers ou je sais quoi. Et une fois qu'on s'est attaché au personnage, on peut mettre du para. Et là, les gens vont pas décrocher parce que ils veulent, voilà, ils veulent savoir, ils veulent aller au bout, ils veulent vivre l'aventure avec les personnages. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire. Original, eh ben, ouais, en fait, voilà. Alors, original, certains ont parfois du mal, pardon, avec ce terme. Quand on dit j'essaye d'être original, moi personnellement j'essaye d'être original. Original ne veut pas dire meilleur. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut très bien être original et très mauvais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ben, il y a beaucoup, comme je disais, de romans, d'auteurs. Et si on veut, alors pas se démarquer, mais si on veut déjà être visible, il faut apporter quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Parce que sinon, forcément, euh, ça n'aura pas le même effet. Alors, top, félicitations, Joanna, mais écoute, je te remercie. Ouais, Florian, comme le signal, Maxime Chatham, oui, par exemple. Par exemple. Bon, même si Maxime Chatham, c'est vrai qu'il fait partie un peu comme ces auteurs qui ont fait énormément de thrillers, donc avec des styles très différents.
Euh, mais oui, oui, voilà, typiquement, c'est un petit peu dans ce style-là, ouais, exactement. Alors, Alan qui me dit, est-ce qu'un jour tu imagines arrêter ton job pour l'écriture? Alors, oui et non. Alors, tout à l'heure, il y avait Cyril là qui était là, Cyril Carrère, qui était un auteur, et j'ai écouté son live hier et j'ai beaucoup aimé sa réponse par rapport à ça parce que c'est exactement en fait ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que quand on a une activité à côté, qu'on voilà, qu'on a des collègues de travail, qu'on a une vie entre la vie entre guillemets de Monsieur Tout le Monde, et qu'on n'est pas juste chez soi à écrire, et ben je trouve que c'est un vrai stimulant pour après, voilà, dans nos moments libres justement, s'adonner à l'écriture, profiter de ce temps d'écriture, voilà. Euh, et j'ai un peu peur, effectivement, si un jour je devais être amené à ne faire que ça, justement, de plus avoir certains repères que j'ai actuellement. Et peut-être, voilà, de pas savoir quand m'y mettre, quand me lancer, quand arrêter. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ma journée, elle est bien cadencée. Et ça m'aide beaucoup, en fait, pour écrire. Donc, est-ce que tu imagines arrêter un job? Alors après, voilà, faut pas être hypocrite, arrêter de bosser et vivre de ça, mais tout le monde en rêve. Toute personne qui a écrit rêve de ça, bien entendu. Et j'en serais très fier parce que quelque part, ça prouve aussi, ça récompense forcément le travail accompli. Mais en même temps, voilà, je trouverais ça peut-être inquiétant. J'aurais peut-être du mal à retrouver en fait mes repères et c'est très difficile à dire. Voilà, très difficile à dire. Il faudrait que, j'ai envie de dire, même si j'arrête mon job, il faudrait que je trouve un rythme où voilà, je ne fais pas non plus que de l'écriture chez moi. Alors après, voilà, hein, il y a plein de choses à faire dans la vie, hein. Il y a de l'associatif, il y a du bénévolat. Enfin, si j'avais du temps, il y a plein de choses que j'aimerais faire, hein. Mais c'est vrai que ne faire que écrire, pour moi, ça serait assez difficile, je pense. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Bah écoutez, ouais, Florence, tu as tout à fait raison. Ouais, bah, je suis content, voilà, je vois vos commentaires carrés, je partage ton point de vue, j'ai le même sentiment. Ben oui, 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 je pense. Et puis, faut pas oublier que les auteurs qui aujourd'hui sont pros, euh, bah, généralement, ils n'en sont pas à leur premier roman, hein. Et en général, ils écrivent depuis des années, parfois même des dizaines d'années. Dans le thriller, si on prend Chata, Minier, Tilliez, voilà, et du coup, c'est pas des gens qui ont démarré l'écriture dans les mêmes conditions que nous, entre guillemets, actuellement. Il n'y avait pas les mêmes outils à l'époque. Enfin, aujourd'hui, il faut être aussi honnête, hein. Si moi je peux écrire, c'est justement par rapport au fait que je peux écrire un peu n'importe quand, n'importe comment, que c'est quand même très facile de s'auto-corriger, qu'on peut trouver de la documentation facilement en ligne. Enfin, franchement, il y a 20-30 ans, sans tout ça, je pense que c'était un petit peu plus difficile d'écrire et forcément beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, on a certaines facilités à écrire qui font que déjà on est plus à écrire, que globalement peut-être ça nous prend moins de temps et que du coup on arrive aussi à coller ça à une autre vie professionnelle. Après, je pense que la vraie difficulté, finalement, c'est à partir du moment où on veut faire un maximum de salons, de dédicaces. C'est là où, en fait, avoir une activité pro à côté peut être vraiment gênante parce que forcément, si on voyage un peu, si on fait des déplacements, des salons, etc., ben, voilà, si quand il faut revenir le lundi matin au boulot, c'est plus compliqué. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques petites questions. Je vois qu'il est 56, on a bien, on a bien avancé, on est quasiment à la fin. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit et oublié? Là, comme ça, c'est un petit peu. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'essaie de voir si j'ai rien raté.
Alors juste, hein, comme effectivement on est sur un- un groupe d'auteurs, blogueurs, lecteurs du Sud, hein, bah, je compte toujours, bien entendu, venir dans le Sud, dans les boutiques Françoisias, comme j'expliquais tout à l'heure au début du live, hein. Normalement, j'aurais dû faire quelques dates à Marseille, Nice et Toulon. Donc, bah, franchement, voilà, je suis assez déçu forcément que ça n'ait pas eu lieu. Mais j'espère bien que ça sera décalé, qu'on pourra reprogrammer ça, même à la rentrée, si jamais ça c'est compliqué avant l'été. Mais dans tous les cas, j'ai bien l'intention de venir vous voir, de venir faire le tour. Alors Florian qui dit, ouais, effectivement, Stéphanie Pitts, effectivement, la sœur de Clarence. Ouais, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent de nouvelles plumes. C'est un tremplin hein, pour démarrer, très clairement, hein, dans le monde de l'édition, puis surtout au niveau visibilité bah, par rapport à François Zir, c'est vrai que c'est super intéressant. Florian, merci. Bah écoute, merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'avoir passé cette heure avec vous. Florence nous dit, merci, demain c'est moi. Bon, il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de, il y a aucun risque. En live, il n'y a rien qui peut arriver à part un souci technique. Alors, qui c'est une saison 2 ouais, du salon des auteurs indépendants, bah écoute, ouais, pourquoi pas, ça serait très sympa, ou tout autre, n'importe quel salon, effectivement, dans le sud, c'est toujours un bonheur en termes de conditions, on va dire. Vous êtes carrément pas à plaindre. Il est, euh, il fait plaisir ce soleil. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout. Je vous remercie à tous pour ce live. Alors juste, ouais, ce que j'ai pas dit, bien sûr, j'ai un compte auteur Facebook. Voilà, Sébastien Julien, un compte perso aussi, compte Instagram, Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour un retour, pour des renseignements, pour dire ce que vous faites. Et puis bah, surtout, prenez soin de vous. Voilà, voilà, respectez bien ce confinement, profitez-en pour mettre quelques uppercuts à vos pales, à vos piles à lire, et puis voilà, lisez, écrivez, faites tout ce que vous pouvez faire. Et puis bah, moi j'espère surtout c'est pouvoir revoir chacun de vous en conditions réelles. Voilà, je vous remercie beaucoup, passez une excellente soirée.